Je fais silence pour me mettre en présence de Dieu. Il y a un mystère, Seigneur, très grand, le mystère ultime, celui qui m'enferme, la croix, la mort. Il n'y a pas que la joie, la tranquillité, la lumière et l'amour dans la vie. Il y a aussi la souffrance, l'obscurité, la maladie et la mort. Les autres peuvent t'aider à surmonter peurs et souffrances. Dieu aussi est à tes côtés. Jésus a connu les faces sombres de l'existence humaine, par sa passion et sa mort sur la croix, au Golgotha. Tu n'es pas seul dans la nuit. En ces temps de pandémie, nous prenons conscience de l'importance du geste de tendresse de l'autre, de la main déposée sur l'épaule, de la parole échangée, l'importance de la proximité de l'autre. Nous prenons conscience aussi du besoin de rites pour accompagner notre deuil, de paroles déposées sur cette douleur. Mais la croix nous dit « Je suis là dans cette souffrance ». Et les proches de Jésus nous disent « Nous connaissons cette impression qu'on nous vole notre deuil, nous qui avons dû descendre et déposer à la va-vite le corps de notre Seigneur. Tu n'es pas seul dans la nuit. » Quelles sont les parts sombres de ma vie? Quelle peine et fardeau me pèsent? Quels reproches adressés à Dieu? Vous pouvez écrire toutes ces choses sur un papier et le brûler le matin de Pâques. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. J'ouvre ma Bible et je lis. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme venu de Cyrène, du nom de Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Seigneur, nous te prions, en Jésus abandonné, en Jésus trahi, en Jésus renié. En lui, nous te prions pour ceux qui sont abandonnés et pour ceux qui abandonnent, pour ceux qui sont trahis et pour ceux qui trahissent, pour ceux qui sont reniés et pour ceux qui renient. Seigneur, nous te prions, en Jésus frappé, en Jésus humilié, en Jésus jugé. En lui, nous te prions pour ceux qui sont frappés et pour ceux qui frappent, pour ceux qui sont humiliés et pour ceux qui humilient, pour ceux qui sont jugés et pour ceux qui jugent. Seigneur, nous te prions en Jésus, seul dans la ténèbre. Nous te prions en Jésus qui meurt. En lui, nous te remettons les ténèbres de nos vies et toutes celles et ceux qui les traversent maintenant et qui les traverseront demain. En lui,
Nous te prions pour ces jours d'épreuve. Jésus qui a vécu la souffrance, la mort. Et ensemble, d'un même cœur et d'une même voix, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent « Il appelle Élie » L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent « Attends, voyons si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment-là, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira, depuis le haut jusqu'en bas.